Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons des actions de grâce à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Dieu qui a permis que nous puissions être là en ce lieu. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous a donné encore la force. Le Dieu qui nous donne encore de l'intelligence et la sagesse. Et nous rendons de multiples actions de grâce à ces dieux-là. Nous rendons de multiples actions de grâce à ces dieux-là. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui nous garde. Nous vivons par sa grâce. Nous sommes en train de respirer par sa grâce. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je lève ma main droite pour dire que le Seigneur t'épargne de tout danger et que le Seigneur te parle de tout complot spirituel contre ta vie, contre ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'épargne de tout le complot, toute personne qui est en train de comploter contre toi, qui est en train de comploter contre ta santé. Que le Seigneur t'épargne de toutes ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te délivrer du filet de l'oiseleur. Reçois ta délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ma main droite pour déclarer dans la vie de quelqu'un, l'esprit des morts cette année ne verra pas ta famille. De la même manière, tu vas commencer l'année, de la même manière, tu vas finir l'année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur ton chemin, j'enlève des choses négatives, rencontre des choses positives, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel soit sur toi, que la main de l'Éternel marche avec toi. Car la Bible déclare qu'Akab est parti devant Élie. Akab est parti avant Élie. Akab avait une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'Akab était sur un chevaux. Il avait la vitesse et il avait la probabilité d'arriver avant Élie. Mais la Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élie et Élie est arrivé avant Akab. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ceux qui partent avant toi n'arriveront pas forcément avant toi. Ceux qui réussissent avant toi, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne te fatigue pas lorsque tu vois les autres en train de réussir, lorsque tu vois les autres en train de prospérer. Lorsque tu vois les autres en train d'avancer, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois avoir une attitude positive en encourageant les autres, en acclamant les autres. Car si Dieu bénit ton voisin, sache qu'il est dans le voisinage. Si les gens partent avant toi, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront forcément avant toi. Car sur toi, tu es différent. La main de l'Éternel est sur toi et tu arriveras avant les autres. Tu arriveras avant les ennemis. Que le Seigneur t'accorde une longueur d'avance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous tes ennemis qui s'est caché, que le Seigneur puisse leur dévoiler dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pourquoi cette onction de cette déclaration, mais je lève ma main droite pour déclarer sur toi, peu importe là où tu es en train de passer, que le Seigneur te délivre. Je suis venu te présenter un homme qu'on appelle Jésus. Je ne te présente pas Bouddha, je ne te présente personne, mais je te présente Jésus. La Bible déclare le salut est dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Ainsi la Bible me dit, il a été souverainement élevé, qu'il a réussi le nom au-dessus de tout le nom. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, je ne sais pas là où tu traverses, mais laisse-moi te présenter Jésus. Je ne sais pas là où tu traverses, je ne sais pas là où tu es en train de passer, mais laisse-moi te présenter Jésus. Mais laisse-moi te présenter Jésus. Laisse-moi te présenter Jésus. En Jésus, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais en Jésus, nous combattons déjà dans la victoire. Je prie dans le nom de Jésus que tout le combat que tu es en train de traverser, que ce soit de ton finance, que ce soit de ta santé, que ce soit au niveau de la justice, que Dieu t'accorde la victoire, que Dieu t'accorde la victoire. Toi qui es malade, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la guérison, que le Seigneur t'accorde la faveur, que le Seigneur t'accorde la faveur maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, avant de commencer mon message, j'aimerais bénir quelqu'un. J'aimerais que tu puisses profiter par cette occasion en me donnant un bon amen. Que le Seigneur t'ouvre de portes, même dans les déserts, même dans le moment difficile, que le Seigneur crée des opportunités pour toi. Je prie dans le nom de Jésus, que mon Dieu crée des opportunités pour toi, que Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Reçois la délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, nous sommes même combattus dans nos familles. Nous sommes même combattus par nos amis. Et nous sommes même combattus par les inconnus. Même les gens que tu ne connais pas. Nzamba épargnons na ba complot. Nzamba épargnons na ba danger. Place ba collègue batela qui au poison. Là où ils avaient créé de problèmes, que Dieu t'épargne de tout complot spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le malheur ne t'arrivera pas, car la Bible me dit le malheur ne frappera pas deux fois. Que Dieu t'épargne de complot spirituel, que Dieu t'épargne de tout le calcul du diable, que tu ressors de cela vivant dans le nom de Jésus. La Bible dit que le malheur ne frappera pas deux fois, que Dieu t'épargne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela, reçois cela.
dans le nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, garde ta sanctification, garde ta fidélité envers Dieu. Car la fidélité envers Dieu consiste à dire non aux propositions du diable. Non, Kemba, mais je refuse les propositions du diable. Non, Kemba, mais je refuse de vendre mon âme. Je passe de moments durs, mais je refuse de vendre mon âme. C'est ça la fidélité envers Dieu. Et laisse qu'à cause de ta fidélité, que mon Dieu te récompense au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous invite à lire avec moi un texte de la Bible. Un texte de la Bible. Je suis dans le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, à partir du verset 1er, et nous allons descendre. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 7, à partir du verset 1er, et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris ces textes? Dans ces textes, je suis en train de comprendre quelque chose. C'est que le Seigneur a eu à interdire aux enfants d'Israël de toucher ce qui était aux interdits. Et lorsque vous allez toucher ce qui était aux interdits, vous allez remarquer qu'il y aura de conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on appelle Akan. Akan, à cause de son envie, à cause de pouvoir prendre toutes les richesses du monde, il a eu à toucher aux interdits. Il a eu à toucher aux choses dévouées que le Seigneur avait interdites. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que Dieu puisse punir Akan, Dieu est en train de punir tous les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Akan qui a touché aux interdits, la seule personne qui devait être punie sur cette affaire, il n'est pas puni. Mais la personne qu'on va punir, à cause d'une personne, tout un peuple est mis dans le problème. À cause d'une personne, tout un peuple est mis dans le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible déclare que Akan a touché aux interdits et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. C'est Akan qui a touché, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si quelqu'un est à la base de ton malheur, si aujourd'hui tu es en train de voir le malheur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la colère de l'Éternel soit frappée sur lui au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu soit frappé sur sa maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cause d'une personne, tout un peuple est mis dans le problème. Le verset 2, la Bible déclare, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des bêtes Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et ils lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils en sont en petit nombre. Verset 4, 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï, leurs tueurs, environ 36 000 hommes. Alléluia. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les batturent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer le contexte par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'Israël. D'Israël, après la mort du serviteur de Dieu, Moïse, Dieu appela Josué. Et c'est à travers de Josué que le Seigneur va commencer à faire marcher le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Parce que leur objectif, leur but, c'était d'arriver à la terre promise. Ce n'était pas d'affronter tout le combat qu'ils pouvaient affronter. Mais le seul but, c'était d'arriver à la terre promise. C'était d'arriver à Canaan. Alléluia. C'était la promesse de Dieu que le Seigneur les avait donnée. Et il devait s'accomplir certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la marche, les enfants d'Israël sont en train d'affronter un petit pays. On parle d'un petit pays comme Haï. Haï était un petit pays, un pays avec peu de hommes. Ils ne pouvaient même pas faire face devant Israël. Ils ne pouvaient même pas faire face devant Israël. Ils ne pouvaient même pas tuer des personnes parmi les combattants que Israël avait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Lorsqu'ils étaient en train d'entrer dans ces pays, le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël. L'air a dit une chose. Lorsque vous allez entrer dans ce pays, vous ne toucherez pas aux choses dévouées. C'est-à-dire que vous ne toucherez pas aux interdits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien qu'il soit beau de voir, bien qu'il soit brillant de voir, mais le Seigneur a posé une interdiction, a dit aux enfants d'Israël de ne pas y toucher, de ne même pas regarder, de ne pas toucher aux interdits. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit s'expose au danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit s'expose au danger. C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit s'expose au danger. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers cet enseignement, apprends à écouter Dieu. Reste attentif à la voix de l'Éternel ton Dieu. Reste attentif à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque Dieu te parle, ne touche pas aux interdits. Ne touchez pas aux interdits. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Dieu nous parle de ne pas toucher aux interdits, tellement que c'est brillant, tellement que c'est beau à voir, nous partons toucher aux interdits. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les personnes que tu es en train de voir, de marcher avec des voitures, de marcher avec de l'argent, de posséder tout ce qu'ils peuvent posséder, vous ne connaissez pas la source de cet argent. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'envie personne. Et le secret d'avoir la joie, c'est le contentement de ce qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La source de la joie, c'est le contentement de ce qu'on a. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. J'ouvre une parenthèse pour dire, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Sois content de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. N'envie pas les autres. Ne regarde pas les autres. Car tu ne savent pas leur source de richesse. Et belle tout le monde en a Mercedes, samedi, baromaraba pédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Des gens que nous voyons briller, des gens que nous voyons avec de l'argent, des gens que nous voyons, ils ont eu à toucher des interdits. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, c'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit, s'expose au danger. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir résisté à la voix du Saint-Esprit, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Akan. Akan a résisté à la voix du Saint-Esprit et il a touché aux interdits. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir touché aux interdits, la colère de l'Éternel s'est frappa sur tout Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si le malheur est en train d'arriver à Israël, c'est tout simplement à cause d'un homme. Un homme a eu à faire des pactes. Un homme a eu à faire des choses. Un homme a eu à toucher aux interdits. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a certains des malheurs qui nous arrivent dans la vie. Nous ne sommes pas les auteurs de ces malheurs-là. Quelque part, avant que nous puissions naître, il y a des gens qui ont eu à faire des cérémonies. Il y a des gens qui ont eu à faire des choses. Il y a des gens qui ont eu à proclamer des choses. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La malédiction de ta famille n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. La malédiction de ta famille n'est pas plus grand que le nom de Jésus. La Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ainsi, je lève ma main droite. Que Dieu efface tout malheur sur ton chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Il y a certains combats qui nous résistent. Tout simplement parce que quelque part, un homme a eu à faire quelque chose. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsqu'une situation se présente devant toi, lorsqu'un problème se présente devant toi, n'attaque pas le problème, mais attaque plutôt la source du problème. Alléluia. N'attaque pas directement le problème, mais attaque plutôt la source du problème. Attaque plutôt la source du problème, le fondement du problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que la Bible nous parle dans 1 Samuel. Le malheur est arrivé en Israël. 3 ans de famine. Pendant que le roi David était roi. 3 ans de famine. La famine a eu à frapper Israël pendant 3 ans. Et lorsque David a remarqué cela, David s'est posé tellement de questions et il est allé chercher Dieu.
Il est allé chercher Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque des situations sont en train de te résister, lorsque des problèmes qui te résistent, ne pars pas chercher des relations, ne pars pas chercher des contacts, mais cherche premièrement ton Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque une situation te surpasse, ne parle pas de ça aux hommes, mais parle plutôt au Créateur des hommes. Alléluia! Lorsque quelque chose nous arrive, le problème avec nous, lorsque nous avons une situation, un combat, nous courons derrière les hommes pour chercher des solutions. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne cours pas derrière les hommes, mais cours plutôt derrière ton Créateur. Cours plutôt derrière celui qui t'a créé. Cours plutôt derrière celui qui est la source de toute solution. David déclare, David a cherché la face de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 ans de famine, le Seigneur est en train de révéler à David la source du problème. Il ne révèle pas à David le problème, mais il attaque beaucoup plus la source du problème. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'attaque pas le problème, attaque plutôt la source du problème. Pose-toi la question, qui nous attire ces malheurs? Mais je prie dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin de connaître toutes ces personnes, que Dieu les frappe dans le nom de Jésus. L'auteur de ton malheur, l'auteur de ton combat, que Dieu les frappe dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? David est en train de chercher Dieu. Et Dieu lui révèle quelque chose. Il lui dit, non David, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. 2 Samuel chapitre 21. Il dit parce que Saül, dans son zèle, dans son amour, dans son orgueil, il a eu à tuer des Gabaonites. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a eu à tuer des Gabaonites, le malheur est en train de frapper contre Israël. Le malheur est en train de frapper contre Israël. Raison pour laquelle vous allez remarquer cette famine. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des choses qui nous arrivent, nous ne sommes pas l'auteur, mais quelque part il y a une source, quelque part il y a un fondement, quelque part il y a quelque chose qui les tient pour que ces malheurs-là puissent nous arriver. Alléluia! Pour que ces malheurs-là puissent nous arriver. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans ce monde, on ne connaît pas qui fait quoi. Et j'ouvrirai une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. La seule personne que tu dois faire confiance, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! La personne qui a tiré le malheur aux enfants d'Israël était un Israélite. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Il y a certaines personnes qui nous attirent des malheurs. On dit matin, ezan qui no moko, ezan nekono moko, ezan tanti no moko. Mais il est à l'auteur de ton malheur. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu t'épargne de tout cela dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Josué et Israël devaient affronter un petit peuple comme Haï. Alléluia. Comme ça se fait que la RDC, un grand pays comme nous sommes en train de confronter contre le Rwanda. Nous sommes en train de confronter contre le Rwanda. Le Rwanda qui est un petit pays. Le Rwanda, je ne pense pas que ça peut se lever contre la RDC, mais le Rwanda est en train de frapper la RDC. Le problème, ce n'est pas d'attaquer le problème, mais le problème, le plus grand problème, c'est de savoir la source de ces problèmes. Pourquoi ces choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Avant que nous puissions aller avec nos armes, nous devons comprendre d'abord la base. Nous devons comprendre d'abord la source. Pourquoi cette guerre ne finit pas? Pourquoi cette guerre ne tarde pas? C'est la question que j'étais en train de poser à Dieu. Seigneur, pourquoi cette guerre ne finit pas? Alléluia! J'ai posé des questions à Dieu. Je disais, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, ce n'est pas d'attaquer directement la situation, mais le problème, c'est de savoir la source, le base de cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il avait déclaré qu'Israël devait partir pour confronter contre Haï, un petit peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un homme Haï a touché aux interdits. L'échec a été dans le camp des Israélites. Tout simplement, un homme a touché aux interdits et l'échec a été du côté israélite. Qu'est-ce qui se passe? Israël va être frappé par un petit peuple comme Haï. Israël va être frappé par un petit peuple comme Haï. Tout simplement parce qu'un homme a touché aux interdits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe? Israël, lorsqu'il se présente devant Haï, Israël s'est fait frapper. Israël s'est fait abattre. On est en train de tuer les Israélites.
Et j'aime la réaction. J'aime la réaction de Josué. Josué, au lieu d'aller chercher quelques renforts dans le combat, au lieu d'aller chercher, solliciter quelques pays, qu'est-ce que Josué va faire? Josué va chercher la face de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quand des situations te surpassent, quand des problèmes te surpassent, tu rencontres le combat qui ne termine jamais, tu rencontres des situations qui ne terminent jamais, je te recommande une chose, de chercher ton Dieu. Car la Bible dit dans Jacques chapitre 3, le verset 15, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. J'ai vite compris que la souffrance est l'école de la prière. Lorsque tu es dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, quand des problèmes t'arrivent, ne pars pas chercher des solutions. Et comme arriver à la vie, n'a pas circonstance ou moussousou, n'a pas problème moussousou, relation te moutou ebimisayo. Et comme n'a pas situation moussousou na vie, pas moutou ebimiso, et ça de nos côtés, et ça tontinete. Mais la Bible déclare, lorsque quelqu'un est dans la souffrance, qu'il le fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Josué est en train d'invoquer Dieu. Il est en train d'implorer Dieu. Josué déchire ses vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a certaines situations qui nous arrivent, nous devons quitter notre confort. Alléluia. Tu te dis, tellement que cette situation me résiste. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des situations, il faut quitter ton confort. Il y a des situations, il faut quitter la climatisée. Il y a des situations, il faut laisser les lits. Tu dors par terre, tu dis, Seigneur, je te cherche. Seigneur, j'implore ta grâce. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je t'implore, oh Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Tant que cette situation n'aura pas la solution, je ne rentrerai plus dans mon lit. Alléluia. Il y a des situations, il faut quitter ton confort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La reine Esther, la reine qui était très haut placée, la reine elle était une reine. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement que son pays était dans le problème, tellement que les Juifs étaient dans le problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter son confort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va quitter son confort. Il a y apporté des sacs. Lui qui était une reine. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des choses, on n'a pas besoin de regarder que je suis ministre. Il y a des choses, on n'a pas besoin de regarder que je suis beau, que je suis belle. Il y a des choses, il faut se mettre à genoux, implorer la face de Dieu, dire à Dieu pourquoi cette guerre ne termine jamais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations, il faut quitter ton confort. Tu te dis ces derniers temps, je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger. Je vais implorer la face de Dieu. Je vais implorer la miséricorde de Dieu. Je vais implorer la grâce de Dieu. Je vais m'incliner et prier le Seigneur jusqu'à ce que cette situation va se terminer. Jusqu'à ce que cette situation aura la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, retiens cette phrase. Tu peux tout oublier dans ma prédication, mais n'oublie jamais cette phrase. La prière est un remède face à la souffrance. Je répète, la prière est un remède face à la souffrance. Et pour ajouter encore, la prière est une réponse face à la souffrance. Lorsque tu passes des situations, dis, pourquoi cherches-tu des hommes? Les hommes te donneront que des solutions naturelles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te présente Jésus. Lorsque tu es surpassé, lorsque tu as des problèmes, invoque Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. J'aimerais citer en expliquant notre contexte. Qu'est-ce qui se passe? Josué, il part chercher Dieu. Il part implorer la miséricorde de Dieu. Il part implorer la miséricorde de Dieu. Au lieu que Dieu lui montre le problème qui s'est présenté devant Israël, Dieu lui a plutôt montré la source du problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui nous arrivent. Il ne faut pas chercher à comprendre cela. Il faut juste comprendre la source, le base de ces problèmes-là. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur t'épargne de tout le combat dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après avoir imploré la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Josué, il a pris la résolution de frapper toute la famille d'Akan. Alléluia. Ils ont pris la résolution de brûler tout ce qui appartenait à Akan.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même les choses interdites qu'il avait pris, on a pris la résolution de détruire cela. Ainsi la Bible dit, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Je prie dans le nom de Jésus. Tout celui qui combat ta destinée, tout celui qui combat ton travail, tout celui qui combat ton finance, que la terre s'ouvre et que la terre la vale maintenant au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la terre la vale et que Dieu t'accorde la victoire. C'est ainsi que je termine mon message, mais je t'invite à prier avec moi. Pendant 1 minute seulement, nous allons prier. Prie avec moi. Là où tu es, je verrai juste que tu fermes tes yeux. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cette prédication. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que tout le combat qui me résiste, toute situation qui me résiste, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi la cause, révèle-moi le fondement, révèle-moi la source, même dans mon rêve. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, là où tu es, commence à prier. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui est à la base de leur malheur, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'ils soient frappés de l'aveuglement. Ils seront invisibles dans le camp de l'ennemi. Ils seront invisibles dans le camp du ténèbre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.